directeur d'un centre de formation d'apprentis du bâtiment des travaux publics. Notre mission, c'est de former des ouvriers qualifiés dans un premier temps par le biais du CAP. Le projet est très simple, c'est-à-dire proposer un modèle d'éolienne facile à construire, avec les moyens locaux au Sénégal, qui puisse être opérationnel rapidement et produire au minimum 1 kWh. Donc pour la réaliser, il fallait associer 3 métiers, le métal pour tout ce qui est mât, auban, le bois pour les pales, et puis il y avait une partie électrique bien sûr. Je suis au CFA de Basse-Combo, faire fabriquer pour effectuer 2 ans de métallerie. J'ai entendu murmurer à droite à gauche qu'il y avait un projet qui se montait. J'ai décidé de m'y mettre et pourquoi pas tenter ma chance de faire une éolienne. Je sais pas, pour moi c'est énorme. On a participé à la fabrication de tout ce qui est la partie gération, c'est la tête de mât. Pour Angelo, c'était très bien de le mettre là-dessus. Le fait d'y avoir été une fois et de l'avoir fait, ça va laisser quelque chose. Ils vont en parler souvent, pendant longtemps. Je suis au CFA ici, en charpente, première année de CAP. Je suis chargé de faire les pales en fait. Donc bon là les gabarits aussi, ça m'a toujours plu. Je suis tombé là-dedans tout petit. C'est un matériau noble, même une fois coupé, il continue à bouger le bois, donc il peut un petit vivant. Pédagogiquement avec le jeune c'était très intéressant parce que quand même la réalisation c'est du travail minutieux. Au niveau du CAP, on est là quand même pour les guider. Mais il faut les sensibiliser à l'autonomie parce que quand ils vont être sur le chantier, quand ils sont dans l'entreprise, il faut qu'ils soient quand même un petit peu autonomes. Je suis technicien monteur réseau en apprentissage. J'ai préparé ma pro. Je me sentais utile de pouvoir participer et pouvoir aider un autre pays au développement. Et ça aide toujours l'électricité. Le projet en lui-même, je trouve que c'est très intéressant parce que là on voit plusieurs choses, les bobines, les aimants, le champ magnétique, et là on est en phase de préparation. Là. Je suis étudiant en 4e année à l'école d'ingénieurs de l'INSA de Toulouse. Plaisir de pouvoir transmettre la technologie Pigotte, comme moi on me l'a transmise avant. Et en même temps, être là pour encadrer un petit peu les apprentis, et leur permettre de pouvoir réaliser d'eux-mêmes les différentes étapes de la construction. Le projet en fait il m'a été proposé par monsieur Kopaki. Les jeunes avec qui je travaille aussi sont motivés. Sur l'aspect professionnel, je pense qu'ils n'auront peut-être pas tellement l'occasion d'aborder ce genre de technique, ce genre de procédé de fabrication. Mais là c'est vraiment très varié, on touche à tout, vous l'avez vu, on touche au bois, on touche à la mécanique, on touche à l'électricité. Et pour l'aspect personnel, il y aura la découverte du pays, mais la découverte des jeunes qui sont connus. J'ai l'impression de ce que j'en connais, ça va être quand même le choc de deux mondes quelque part. Je suis jeune encore, je viens juste de rentrer dans le monde adulte, je suis encore un bébé pour moi. Donc cette expérience, ça va m'aider à être plus mature, à rentrer vraiment dans le monde du travail, dans le monde adulte. J'ai réfléchi un petit peu, je me dis que si c'est dans un petit village, ça va peut-être pouvoir leur permettre de faire fonctionner une pompe qui pourra leur apporter de l'eau peut-être. Ça peut que faciliter la vie. De savoir que j'ai participé à un projet comme l'éolienne, ça peut, même sur ma carrière et tout ça, ça peut quand même avoir des répercussions positives. Pour des pays comme ça qui sont en voie de développement, on en a besoin. Que ce soit au Sénégal, je pense d'abord aussi à mon pays, on en a besoin. Et après, c'est toujours du positif. L'idée, c'est de créer un pont pédagogique entre cette école sénégalaise et le CFA, d'associer les apprentis à un projet un peu différent qui leur ouvre l'esprit sur le monde tel qu'ils ne le connaissent certainement pas. Et on voyait des jeunes avec un outil qui n'est pas compliqué, qui est techniquement simple et qui permet d'alimenter en énergie des villages éloignés. Ça fait partie de l'ambition que l'entreprise porte. Ce que nous apportons, c'est aussi un certain savoir-faire. Donc c'est important que ce savoir-faire soit porté par des jeunes en apprentissage et puis montrer que aussi le transfert du savoir, c'est pas forcément que les vieilles générations, c'est aussi les jeunes qui sont capables de le faire. C'est porteur d'avenir d'une manière générale. Il faut qu'ils partent sans aucun a priori, avec les yeux grands ouverts et la plus grande curiosité possible et de ne pas prendre de précautions exceptionnelles. Il faut aller vers les gens, les rencontrer. C'est ce qui leur permettra certainement de garder un souvenir exceptionnel de ce voyage.
Déjà, le premier effet, c'est une grosse satisfaction parce que l'opération a débuté en 2010 et aujourd'hui on aboutit fin 2011 avec l'installation de cette éolienne, mais surtout l'accompagnement de transfert de compétences entre le CFA de Toulouse et le CNQP de Dakar, puisque pendant toute cette semaine, nous avons, avec les formateurs du CNQP et les étudiants du CNQP, conçu, remonter l'éolienne, installer l'éolienne, expliquer sa fabrication, ses modes opératoires, à l'aide de documents écrits, mais aussi à l'aide de vidéos que nous avions filmées pour aider les formateurs du CNQP à maîtriser tous les aspects techniques de cet outil. Voilà. Si vous avez de l'aluminium, on le fait en aluminium, c'est celui-là. Si vous n'avez pas d'alu, normalement, c'est les menuisiers qui vont le faire, c'est du bois. Hein. Ouais. Après, si vous avez une plaque, moi j'ai mis de l'alu, c'est du 6, parce que j'avais. Mais en acier, pour moi, 4 mm, ça suffirait. De l'autre côté, vous avez un côté les deux plaques là, qui servent le bobine. Et d'un côté, vous avez la manivelle pour tourner. Après, nous, ce qu'on a fait, on a rajouté un compte-tour. Dans ce projet d'éolienne, c'est un peu créatif. C'est un peu créatif de créer quelque chose qu'on est motivé de faire. En plus, ça pourrait aider certaines personnes, surtout les sous-régions. En fait, ils peuvent l'utiliser pour des motopompes, l'électricité ou tout ça, quoi. On sait qu'on l'a monté à Toulouse et de l'avoir après une fois fini et remonté au Sénégal, c'est vrai que c'était le but, quoi. Donc forcément on a pris du plaisir à la monter et à faire partager ça avec les autres. Et en fin de compte, là on voit l'éolienne là, tourner, il y a de l'électricité. Bon, vraiment je pense que c'est une bonne chose. Ce qui m'a marqué le plus, voilà, c'est ces commerces en pleine rue, ces constructions qui sont pas terminées. Enfin, ça choque au premier abord, mais après on s'y fait et puis tout le monde le vit bien. Donc c'est essentiel pour moi. On a vu des choses magnifiques, on a rencontré des gens très accueillants. On a monté une éolienne quand même aussi, il faut pas l'oublier. Les gens ils sont très intéressés par ce qu'on fait, par ce qu'on leur a amené de ça, donc c'est génial. C'est génial, je pense. Ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on entend, on n'entend pas ailleurs, quoi. C'est énorme. Enfin voilà, quoi. C'est unique. La température, l'humidité, tout ça aussi, ça marque, mais c'est vrai que c'est les gens qui m'ont impressionné. Ouais. La mentalité de ça, c'est... Ils ont rien, ils donneraient tout presque, quoi, je veux dire. C'est génial. Les gens sont incroyablement sympas quand même. Voilà. Et accueillants. Ce côté-là, c'est énorme, quoi. Vraiment des gens très polis, un accueil super. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est pas comme chez nous, dans la rue, on croise des gens, on se bouscule, hop, pardon, et puis on passe son chemin. Là, c'est vraiment quelqu'un qu'on croise, qu'on ne connaît pas du tout. Bonjour, comment ça va, même si ça va pas plus loin, quoi. Super bien. Et je m'attendais même peut-être pas à ce que ce soit aussi bien, en fait. Votre prochaine venue sera l'inauguration de l'éolienne Made in Sénégal. Yes.